Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous vous portez bien en ce début de semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la difficulté que représente le fait de poser des limites lorsqu'on est une personne hypersensible. J'aborde ce sujet parce que vous avez massivement voté à mon dernier sondage les jours précédents. Dans ce sondage, vous avez laissé le choix entre la thématique de trouver sa vocation et la thématique de s'affirmer en restant vrai. Vous avez massivement voté la thématique s'affirmer en restant vrai. Donc sachez que la masterclass qui aura lieu dimanche prochain, ce dimanche 23 octobre à 20h30, va porter sur cette thématique de s'affirmer en restant vrai. Je vous détaillerai tout le mode d'emploi pour arriver à ce résultat-là. Donc si vous êtes intéressé, d'ores et déjà, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Alors aujourd'hui, on va parler de la difficulté de poser ses limites, surtout lorsqu'on est une personne hypersensible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est hypersensible, évidemment, on se sent vite agressé, on se sent vite envahi dans notre propre territoire qu'on a du mal à défendre. Et c'est ce que je vais essayer de vous apprendre aujourd'hui à travers ce nouveau contenu vidéo, c'est de protéger ce territoire autour de vous. Non pas d'être dans une attitude de protectionnisme, de mettre des frontières infranchissables, mais plutôt de vous protéger des agressions potentielles extérieures. Alors, c'est compréhensible qu'on se retrouve très souvent dans cette situation-là parce qu'on entretient très souvent cette croyance qui est inconsciente que plus nous acceptons les demandes, les sollicitations de notre environnement et plus nous allons être acceptés, plus nous allons être appréciés. Que nenni, c'est une fausse croyance. Comme vous le savez, lorsqu'on donne la main, on nous prend le bras et puis on pense qu'on peut prendre encore tout le reste. Et ça ne va rien améliorer à la situation, bien au contraire, nous allons plutôt qu'être bien appréciés, être considérés comme une bonne poire. Donc vous connaissez les conséquences à tout cela, vous ouvrez la porte à toutes les dérives et ça donne la permission aux autres d'abuser de votre absence de limite et de faire n'importe quoi avec votre gentillesse. Avec les enfants, c'est exactement pareil. Et c'est l'expérience de professeurs des écoles qui vous parle. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de jouer le professeur gentil en début d'année scolaire. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que vous laissez croire aux autres que vous avez un territoire qui peut être envahi d'un moment à l'autre. Et vous avez besoin de poser du cadre parce que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, poser un cadre, c'est rassurant. Poser un cadre, c'est simplement jalonner la relation et c'est indiquer à la personne là où on peut aller et là où c'est un petit peu plus épineux. Dites-vous simplement qu'un cadre, ce n'est pas une restriction, mais c'est simplement un repère pour que le rapport, la relation se passe dans les meilleures conditions. Les hypersensibles rencontrent souvent ce type de problème, ce problème de se laisser envahir par les autres pour différentes raisons. D'une part, l'envie de ne pas décevoir l'autre, ensuite le besoin d'être accepté par l'entourage, mais aussi le fait de vouloir donner une bonne image en public. C'est très important pour une personne hypersensible d'être appréciée par son entourage. De fait, elle est prête parfois à faire beaucoup de choses, peut-être même au-delà de son seuil de tolérance, pour être acceptée. Et puis enfin, il y a ce côté éponge émotionnelle. Ce côté éponge émotionnelle vous amène à absorber les besoins des autres au détriment de vos propres besoins. Vous êtes tellement focus sur les besoins des autres que vous en venez à oublier vos propres besoins. Ce qui vous amène forcément à ne plus mettre de limites sur ce qui est acceptable et ce qui n'est plus acceptable pour vous. Donc forcément, lorsqu'il n'y a pas de limites, elles vont être évidemment franchies. Maintenant, entrons dans le dur du sujet. Vous avez le pouvoir de vous faire respecter et de vous respecter vous-même simplement en définissant clairement quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos limites, puis en les exprimant à l'autre. Cela aura évidemment plusieurs avantages. Tout d'abord, donnez votre mode d'emploi afin de permettre à votre interlocuteur de savoir jusqu'où il peut aller avec vous. Ensuite, préservez votre énergie. Ça va vous permettre de reconnaître les moments où vous ne pouvez pas aider les autres, où vous devez simplement vous prioriser vous en vous retenant d'intervenir. L'autre avantage évidemment, c'est arrêter de subir parce que c'est en vous autorisant à dire non que vous allez réussir à dire de vrais oui, des oui authentiques, pas des oui de façade. Et le dernier avantage, c'est de vous sentir respecté parce que vos actes seront alignés avec vos sentiments. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Soit, je le reconnais. Mais voici une aide qui va vous permettre de vous aider au quotidien. L'aide que je vous propose consiste tout d'abord à bien connaître vos limites. Pour bien les exprimer, il est important dans un premier temps de bien les définir. Vous savez, vos limites
vous appartiennent. Elles sont la résultante de votre éducation, de vos valeurs, de votre culture, mais aussi de votre parcours de vie. Pour que vos limites soient claires pour les autres, elles doivent avant tout l'être pour vous-même. Pour cela, il faut déterminer clairement ce qui n'est pas acceptable pour vous. Et l'exercice qui va vous permettre de bien définir vos limites, c'est celui où vous allez prendre la place de l'observateur. Oui, vous avez bien entendu, vous allez devenir l'observateur de vous-même. Par cela, j'entends devenir l'observateur de vos propres émotions, car ce sont vos émotions les meilleurs indicateurs. J'ai consacré toute une période sur la chaîne sur l'intelligence émotionnelle dans laquelle je précise à chaque fois que les émotions ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, même si elles peuvent être vécues comme très désagréables. Au contraire, les émotions les plus intenses et même les plus désagréables sont là pour vous informer le plus clairement possible qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui demande une adaptation de votre part. Voyez vos émotions comme des indicateurs qui viennent vous informer qu'un besoin n'a pas été satisfait. En l'occurrence, lorsque vous êtes en colère, c'est un besoin de justice qui n'a pas du tout été respecté. Ce que je vous conseille là, c'est que dès qu'une situation vous dépasse, dès qu'une situation vous titille les nerfs, immédiatement, prenez un carnet et notez-la. Et répondez automatiquement à cette question, qu'est-ce qui me met en colère? Prenez cette habitude de noter. Utilisez cette énergie forte, cette énergie haute. La colère, c'est une énergie forte, c'est une énergie très intense. Eh bien, transcendez cette énergie pour traduire ce qui ne va pas. Et vous allez voir, votre corps, c'est un mouvement qui va parler, puisque c'est votre main qui va écrire. Ce n'est pas uniquement votre tête, c'est aussi votre corps qui va s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à mal écrire, n'hésitez pas à griffonner, n'hésitez pas à raturer, n'hésitez pas à écrire en gros, n'hésitez pas à vous défouler tout simplement et à déballer tout ce qui se passe en vous. Ne mettez aucun filtre. C'est une manière très efficace pour sortir le bouillonnement qu'il y a en vous. Pourquoi cette pratique est intéressante? Parce qu'elle a cet avantage de vous apprendre à vous faire confiance en vous et surtout à faire confiance en vos propres ressentis. Et au fur et à mesure que vous allez réussir précisément à noter ce que vous ressentez, à identifier les besoins qui ne sont pas respectés, vous allez rapidement définir vos limites. Parce que c'est ça le problème. Lorsqu'on se sent confus, lorsqu'on se sent envahi par l'entourage, c'est qu'on n'est pas au clair suffisamment avec soi-même. Eh bien, avoir cette habitude, apprendre à savoir ce qui se passe en soi, c'est apprendre à mieux définir, à mieux conscientiser ses limites. C'est l'étape préalable avant de communiquer ses limites. Maintenant que vous connaissez bien vos limites, maintenant que vous les avez notées, maintenant qu'elles sont toutes conscientisées, vous allez pouvoir les formuler. Cela va vous permettre de poser votre territoire et de faire comprendre à l'autre ce qu'il peut faire avec vous et ce qu'il ne peut pas faire avec vous. Alors, établir vos limites, ça se passe en 2 temps. Tout d'abord, c'est les formuler. Ensuite, c'est savoir comment réagir en cas de franchissement. Parce que si vous n'anticipez pas ça, si vous n'anticipez pas des réponses à l'avance, vous avez beau définir vos limites, ce qui peut arriver, c'est qu'une personne, malgré tout, vienne les franchir. Et si vous n'avez pas de réponse adéquate, encore une fois, vous donnez le signal que c'est open bar, que tout est permis chez vous. Pour exprimer vos limites, faites-le plutôt sous forme de demande, parce que lorsque vous le faites sous forme de demande, c'est fait à tête froide, c'est fait de manière réfléchie, c'est fait de manière détachée avec sang-froid, plutôt que sous forme de reproche. En général, lorsque vous posez vos limites sous forme de reproche, il est déjà trop tard. C'est que votre sang a déjà fait un tour. C'est que vous vous êtes déjà laissé envahir par la colère et que vous n'avez pas pris de distance par rapport à vos émotions. Or, là est la grosse erreur. Lorsque vous ne prenez pas de distance avec vos émotions, vous avez des difficultés à bien conscientiser vos limites. C'est justement cette distance par rapport à ce bouillonnement émotionnel qui vous permet de mieux conscientiser, de mieux circonscrire vos limites. Ensuite, lorsque vous exprimez une limite, utilisez toujours le « je » car il s'agit de vos propres limites et vous êtes responsable et impliqué dans ce que vous dites. C'est de la responsabilisation. C'est bien l'enjeu des limites, se responsabiliser par rapport à nos ressentis et par rapport à nos besoins. Alors, je vous ai préparé un besoin de formulation de limites qui est respectueux, mais qui reste très clair. Voici l'exemple. Je n'aime pas que tu fasses du bruit en entrant dans mon espace. Je refuse de sursauter à chaque fois que tu es là. La prochaine fois, je souhaite vraiment que tu respectes cela. Est-ce que c'est possible de ton côté?
Vous voyez, j'ai fini par une question, j'ai toujours utilisé le « je » et j'ai bien exprimé ce qui me dérangeait. Vous savez, avec l'hypersensibilité, nos émotions sont exacerbées. On a donc une forte tendance à s'emporter et à s'exprimer de manière colérique. Vous avez un champion du monde devant vous pour cela. En revanche, ça ne doit pas être le cas lorsque vous exprimez vos propres limites. Ça doit se faire de façon bienveillante. Et là, tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment issu de communication non violente. Le fait de s'exprimer en termes de je, le fait de connaître, de conscientiser ses limites, le fait d'exprimer clairement ses limites, le fait aussi d'établir des réponses à l'avance dans le cas où les limites sont franchies. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours établir des conséquences positives, si mes limites sont respectées, c'est-à-dire une bonne entente, de la cordialité, de la convivialité. En revanche, il faut établir dès le début des conséquences négatives si les limites sont franchies. Et en classe, c'est ce que je faisais en permanence. C'est-à-dire que les élèves étaient parfaitement au courant de ce qui les attendait s'ils franchissaient les limites que j'avais posées. Les adultes fonctionnent exactement de la même manière, sauf qu'on va le dire de manière beaucoup moins infantilisante, évidemment. Alors, si vous souhaitez approfondir ce travail d'affirmation de soi, si vous souhaitez avoir un mode d'emploi clair, simple, facile à appliquer et où on travaille en profondeur sur soi, eh bien, je vous propose de participer à cette masterclass qui aura lieu dimanche prochain à 20h30. Vous allez avoir tout le contenu de cette masterclass qui est expliqué sur ce premier lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus. Le prix est vraiment super intéressant. Et au-delà de la date de la masterclass, eh bien le prix va doubler. Donc vous avez tout intérêt à la réserver maintenant parce que ensuite vous aurez aussi accès au replay. Et puis c'est une manière privilégiée d'interagir avec moi puisque c'est du direct, c'est du live. Donc dans un premier temps, c'est comme un cours, je vous donne ce cours, vous prenez des notes. Vous aurez également tout mon cours écrit sur PDF à l'issue de la masterclass. Et ensuite, il y aura une session questions-réponses. Donc, on sera en interaction directe, vous et moi, et vous pourrez être aussi en interaction les uns et les autres entre vous. Donc maintenant, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour vous affirmer, pour vous faire respecter et surtout pour poser vos propres limites. Donc, n'oubliez pas que le plus important, c'est de conscientiser, de bien connaître vos limites. Donc ça demande un temps d'introspection, ça demande aussi de l'observation par rapport à nos réactions émotionnelles autour de soi. Et ensuite, c'est simplement un travail d'expression, savoir les exprimer clairement. Et je vous assure que si j'y arrive, vous y êtes capable. On se retrouve très rapidement de l'autre côté. D'ici là, si vous avez des questions par rapport à la masterclass, n'hésitez pas à correspondre avec moi dans les commentaires. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.